Juste un constat, les filles, juste un constat au sujet de où je vais rencontrer un mec bien pour moi. Dites-vous bien un truc. Aujourd'hui, on est en 2019. Toutes les nanas que je rencontre en coaching, quel que soit leur âge, des femmes de 57 ans, des femmes de 20 ans, elles utilisent à 99% les applications de rencontre. Où tu l'as rencontré, application de rencontre. Sinon, c'est quoi? C'est au boulot. Et c'est très rarement autre chose. Dites-vous une chose. On est en 2019. Quasiment toutes les rencontres ont lieu comme ça. Quand on lit les statistiques sur Internet, ils disent oui, 50%. Non, c'est très très faux. Les statistiques ont des années de retard. Donc en réalité, les rencontres se font majoritairement en ligne. Dites-vous un truc, en 2008, moi je suis arrivé à Paris en 2008, je m'en rappelle très bien, j'avais pas Internet chez moi, j'allais au cybercafé pour voir si j'avais un ami Facebook. En 2008, quand tu acceptais un rendez-vous avec quelqu'un que tu avais rencontré sur Internet, quel que soit le site ou l'application, parce que c'était un peu le début, on te disait mais t'es dingue. Donne-moi ton numéro, dis-moi où tu vas, dis-moi à quelle heure, j'appelle éventuellement les flics, on encercle un périmètre. Mais en 2008-2019, donc en 11 ans, un truc qui nous paraissait complètement taré, c'est devenu la norme. Dites-vous un truc, aujourd'hui on se dit « Oh non, je rencontre sur Internet, c'est plus facile ». Mais en 2008, on n'avait aucun problème pour rencontrer des gens dans la vie de tous les jours. Il n'y avait juste pas d'application. Donc en fait, c'est très 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 facile de se détacher des applications. Je dis pas qu'il faut virer toutes les applications. Déjà, toutes les applications ne se valent pas. Chaque application de rencontre, elle a une cible. Donc, par exemple, qui peut me dire quelle est la cible de Tinder? C'est quoi la cible marketing de l'application Tinder? Ok, moi je dirais, si je devais donner une fourchette d'âge, Tinder, c'est des gens qui sont mineurs, 16-17 on va dire, par là, à l'âge où tu commences à faire des rencontres, jusqu'à 30-35. Ils ont quand même une cible qui est assez large, et l'idée qui est associée à la marque, à l'entreprise Tinder, c'est quoi? C'est on va faire des rencontres légères, faciles, sans se prendre la tête. Donc c'est plutôt associé à quelque chose qui est un peu, c'est pas automatiquement quelque chose de sexuel, mais il y a quand même cette idée de légèreté. Si je vous dis mythique en face, c'est tout de suite ouais mythique, c'est bon, c'est limite si je vais pas signer un contrat de mariage derrière. Donc vous voyez en fait, les applications elles se valent pas toutes, elles ont toutes une cible différente, elles ont toutes des fonctionnements différents. Vous n'allez pas avoir les mêmes profils sur les applications selon leur cible marketing, mais il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. D'accord? Vous pouvez très bien avoir un profil qui traîne sur une appli, et de temps en temps, un dimanche soir, quand vous vous ennuyez, vous êtes sur Netflix chez vous à regarder une série, ouais, vous allez piocher qui m'a écrit, qui m'a matché. Tac, 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 vous regardez, lui, vous faites un petit tri, et vous voyez s'il y a un truc intéressant. Mais ne faites pas en sorte que toutes vos rencontres, elles dépendent uniquement de ça. Parce que le problème des applications de rencontres, ça, les gens en ont pas conscience, enfin les femmes en ont pas forcément conscience, c'est que ça vous prend énormément de temps et d'énergie. On croit qu'on est chez soi et on croit qu'on gagne du temps. En réalité, il y a un truc, il y a un biais avec les applications de rencontres qui est un peu pervers, c'est-à-dire que toi tu crois que tu vas faire des rencontres facilement sans dépenser ton énergie. En réalité, il y a une nouvelle charge qui s'ajoute à toi. Un peu comme une charge mentale. Vous savez, vous avez déjà entendu parler de ça, la charge mentale. Pour les femmes qui font les tâches ménagères. Voilà, c'est pareil, la charge mentale des rencontres, c'est en gros, il y a une armée de mecs qui vont te contacter, tout âge, toutes origines, tout objectif confondu, bref. Il y a une énorme marée de mecs qui va venir sur vous. Et ensuite, vous allez avoir cette nouvelle tâche qui va être de trier. C'est comme si je vous prenais tous mes papiers administratifs qui sont derrière, je vous les jette à la tronche et je vous dis ouais, retrouvez-moi la feuille envoyée par l'URSSAF en mars 2017. C'est un peu ça en fait. Et ça prend vachement de temps. Donc il faut faire attention. Quand vous allez faire une soirée, vous allez simplement, avec une copine, vous allez vous poser au bar pendant 1 heure, 1 heure et demie. Vous échangez un petit peu, les nouvelles, vous n'êtes pas vus depuis 2-3 semaines. Eh bien là, vous êtes visible par des mecs, les mecs qui sont dans le bar. On va plutôt supposer que ces mecs sont célibataires. Ils sont peut-être, il y a peut-être moins de mecs en couple dans le bar que dans l'application de rencontre, en fait, paradoxalement. Et ils peuvent vous voir, vous pouvez les voir, et on a déjà des signes d'intérêt. Et on sait déjà si le mec il nous plaît, on n'est pas obligé de poser un café, de prendre 1 heure de notre temps. En fait, dans votre semaine, si vous êtes bien occupé et que vous travaillez, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez voir 1 mec, 2 mecs, éventuellement 3 mecs. Je sais qu'à partir de 3-4, les gens ils pètent un plomb parce qu'ils ont l'impression de prendre plein de temps pour faire les rencontres et d'être super déçus. Parce que le fait est que quand on fait des rencontres en ligne, 1 fois sur 2, minimum, on va être déçu. Il faut accepter ça, il faut accepter cette nouvelle charge et ce tri qu'on doit faire. Donc voilà, où rencontrer les mecs? J'ai envie de te dire, oui, on peut les rencontrer sur les applications.
Après, le truc malin, c'est de cibler la bonne appli, de faire le bon profil qui va trier pour toi. Et ça, je pense que c'est une vidéo que je vais faire. C'est en gros comment faire pour que mon profil bosse pour moi et fasse un tri. Donc je le mets là, comme ça je vais pas oublier. Ensuite, dans la vie de tous les jours. Oui, c'est dans la vie de tous les jours en fait. Dans la vie de tous les jours, il y a un truc qu'on a oublié de faire. On en parlait tout à l'heure avec je sais plus quelle fille. Mais en gros, c'est simple. C'est que aujourd'hui, on marche, on est dans notre téléphone, on a les lunettes de soleil, on a les écouteurs. Même moi le premier, parfois je fais un trajet de 10 minutes, je serais incapable de vous dire qui j'ai croisé et ce que j'ai vu. Parce que j'ai marché comme ça avec mon téléphone. Et en fait, il suffit simplement de ranger le téléphone, de le mettre en silencieux, d'enlever tout ce qui peut être barrière à l'approche et de regarder les gens. Et à partir de là, rien que ça, il va se passer plus de choses. Rien que ça, il va se passer plus de choses. Les mecs vont vous remarquer. S'ils voient pas votre visage, ils vont pas vous remarquer. S'ils voient pas votre visage, ils vont pas savoir s'il y a un truc avec vous. Parce que ce truc, c'est vous qui allez leur indiquer. Donc ça, c'est super important. Et ensuite, tu as toutes les activités que tu vas pouvoir greffer là-dessus.